Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 20 minutes TV, nous sommes le mardi 16 juillet et c'est parti pour 6 minutes d'info. À quelques jours de l'ouverture des JO de Paris 2024 et après 2 ans de travaux, la piscine de Colombes a été officiellement inaugurée ce jeudi 11 juillet. Des travaux qui auront coûté pas moins de 30 millions d'euros. Le bassin principal a été agrandi, notamment pour répondre aux normes olympiques. La piscine accueillera les entraînements de natation durant les JO. Les voies olympiques sont mises en place dès ce lundi 15 juillet et pour toute la durée des Jeux olympiques et paralympiques. Elles sont réservées aux véhicules qui sont accrédités. En tout, c'est 185 km de voies olympiques réservées. Quant au boulevard périphérique, il est lui concerné à 75%. Les routes concernées sont matérialisées soit par un signe horizontal, soit par un marquage au sol Paris 2024. À partir de ce 18 juillet, de nouvelles stations de métro et de RER seront fermées dans le cadre des JO. S'ajoutent aux stations Concorde et Tuileries la station Cité sur la ligne 4, quai de la Râpée sur la ligne 5, Trocadéro et Passy sur la ligne 6, Pont-Neuf, Châtelet et Pont-Marie sur la ligne 7, Alma, Marceau et Châtelet sur la ligne 9, et puis Champ de Mars, Tour Eiffel, Pont de l'Alma et Musée d'Orsay sur le RERC. Dans les épisodes précédents. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça, c'était il y a un mois. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Et ça, là, c'était il y a une semaine. Je remettrai demain matin ma démission au président de la République. Du coup, aujourd'hui, c'était le dernier conseil des ministres de ce gouvernement Attal. Et alors, évidemment, gros suspense à la sortie, que va-t-il se passer dorénavant ? Alors selon les premières annonces qui ont été plus ou moins déjà publiées hier en fait, Emmanuel Macron devrait accepter la démission du gouvernement Attal aux environs de 19h aujourd'hui, mais ce gouvernement restera en place pour gérer les affaires courantes au moins pendant les JOP 2024. Pendant ce temps-là, la gauche n'a pas vraiment décidé qui elle allait proposer au poste de première ou de premier ministre. Par ailleurs, la nouvelle législature de l'Assemblée nationale sera mise en place jeudi, dans 2 jours. Or, plusieurs ministres actuels doivent redevenir simples députés. Les semaines à venir s'annoncent donc décisives pour notre pays, n'est-ce pas nounours ? Là, je suis à la Monnaie de Paris et il paraît que c'est ici que sont frappées les médailles olympiques. Je les ai pas trouvées, j'ai juste trouvé le coffre-fort, mais je vais me renseigner, venez avec moi. Bonjour Claire. Bonjour. Elles sont ici, elles sont où les médailles ? Elles ne sont pas encore visibles. C'est vrai ? Non, il faut attendre le début des Jeux Olympiques pour que la Monnaie de Paris puisse les montrer au public. Mais elles sont vraiment frappées ici, par vos artisans. Oui, elles sont frappées par les artisans dans cette usine, puisque la Monnaie de Paris est la dernière usine encore en activité dans Paris Intramuros. C'est génial, donc elles sont frappées ici, elles seront données aux vainqueurs, aux athlètes en faisant juste quelques mètres pour certains, parce que les Jeux vont se dérouler ici. Et pendant tous les Jeux, la Monnaie de Paris reste ouverte au public. Absolument, elle reste ouverte au public et notamment grâce à une exposition qui raconte aussi l'histoire de la médaille olympique. C'est une exposition qui s'intitule D'or, d'argent, de bronze, histoire de la médaille olympique et qui raconte l'histoire des Jeux olympiques par ces objets complètement étonnants et assez mystérieux pour le public. Et donc si vous venez fin juillet, on va pouvoir les voir, les vraies médailles. Absolument, les visiteurs pourront le découvrir tout au long du parcours, qui est un parcours finalement qui se situe dans le musée qui est ouvert toute l'année et qui permet de découvrir les savoir-faire des artisans de la Monnaie de Paris. Alors, on retrouve des presses comme ici, on voit les artisans travailler derrière leurs vitres aussi, ça fait partie du jeu. Oui, c'est un musée assez étonnant qui vraiment se veut interactif puisqu'il donne vue sur des ateliers en direct. On peut voir des artisans, on peut voir des démonstrations dans le musée, on peut assister à des visites, des ateliers d'initiation. Voilà, découvrir vraiment les savoir-faire et les métiers d'art des artisans.
côté pratique, vaut mieux réserver, j'imagine, parce que là, ça va être plein à craquer pendant les JO. Oui, il faut réserver, et, parce que c'est toujours recommandé, mais voilà, on aura de la place pour tout le monde, avec grand plaisir. Donc des étrangers, beaucoup, des franciliens, des Français qui vont venir, vraiment toute la France et tout le monde entier sera accueilli à la Monnaie de Paris pendant tout l'été. Oui, tout à fait. On aura plaisir à accueillir effectivement le public, à faire découvrir toutes les étapes de fabrication des produits. La Monnaie de Paris a quand même cette mission de frapper monnaie, les euros français et des monnaies étrangères, mais aussi de frapper d'innombrables produits, des décorations. Des trophées, tout à fait. Fabriquer des trophées, des décorations officielles, des médailles également, dont les médailles olympiques. On a été les premiers, la Monnaie de Paris a été la première à frapper la médaille olympique en 1896 de l'ère moderne. Donc à découvrir ici pendant toute la durée des Jeux. Merci Claire. Merci à vous. Bon jeu. Merci, vous aussi. Et je peux pas voir non, j'insiste pas.